Le massage, là, c'est extraordinaire. On apprend à connecter avec la qualité du toucher. Ça, c'est quelque chose qu'on n'apprend pas à faire, vraiment. Donc, ce savoir-là, on se le transmet de masso en masso, de formateur à étudiant, par le corps. Tu sais, c'est vraiment par le corps, c'est en le sentant. C'est pas, on s'en parle, mais c'est toujours par le corps. Donc, la transmission par le corps, c'est absolument fantastique. Et ça me nourrit énormément. Ouais. Bonjour, Raphaël. Bonjour à toi. Alors, je suis avec Raphaël Lavoie-Brand, qui est un jeune homme. Tu as l'air tellement jeune. Tu respires la santé, Raphaël. C'est un plaisir d'être ici avec toi, ancré dans la pleine conscience. On parlait off-micro, comment c'est important pour nous d'incarner au quotidien. Donc, tu es récipiendaire du prix de la santé intégrative 2026, catégorie coup de cœur du public. On va expliquer pourquoi, justement, tu as été récipiendaire de cette reconnaissance remarquable. Hein? On est au Palais de congrès de Saint-Hyacinthe à la 3e édition du Congrès de la santé intégrative auquel je participe depuis le début, parce que je trouve que c'est important d'être acteur dans le mouvement que nous essayons de déployer ici. Donc, Raphaël, toi, tu m'expliquais, tu as étudié, hein, tu es moitié allemand, moitié canadien, tu as des 2 passeports, j'imagine? Oui. Bon. Et tu m'expliquais que quand tu as fait tes études supérieures, tu étais allé en Allemagne et en Angleterre, tu as étudié en sociologie et en politique. Et à un certain moment donné, ton corps, il a arrêté de fonctionner. Ça a été comme la panne. Tu as fait de l'errance médicale. En premier lieu, explique comment tu as vécu ça. Qu'est-ce qui est arrivé là, du jour au lendemain? Ça a été un processus lent? Ça s'est manifesté tranquillement. Merci beaucoup de prendre le temps de me parler. Merci, c'est super. Et très honoré là, d'avoir reçu ce prix-là, on en parle. Mais aussi, mon parcours, dans le fond, pour comprendre je suis qui aujourd'hui, là, il faut retourner en arrière puis comprendre cet épisode-là où... C'est pas un épisode, en fait, c'est un tournant complet. Là. J'ai dû bifurquer lentement. J'étais très entêté, j'étais très performant, très... j'arrivais pas à m'arrêter puis je m'en rendais pas compte, tu sais. Tu avais été conditionné. Ah oui, c'est sûr. Puis tu sais, il y a des traumas aussi qui font que, bon, j'ai besoin de performance pour la renaissance ou pour me prouver que j'avance, qu'il y a quelque chose qui se passe. Pas vraiment le droit de m'arrêter. Hein? Beaucoup de gens, j'ai pas le droit de m'arrêter. Alors, bon, on peut retourner dans la psychologie de tout ça, mais bref, le résultat, c'est que mon corps s'est complètement épuisé, c'est dérégulé, mon système nerveux à l'envers, et j'ai jamais eu vraiment de diagnostic. C'était vraiment de l'errance médicale d'essayer de comprendre parce qu'il y avait plein de symptômes. Donc, ça m'a forcé à m'intéresser seulement à moi, finalement. Je trouvais ça très égoïste de m'arrêter, d'arrêter d'essayer de sauver le monde, le syndrome du sauveur. Hein? Moi, j'étais beaucoup là-dedans. Tu connais le triangle de Cartman? Non. C'est le sauveur, celui qui veut aussi être toujours... C'est comme une loupe, hein? On est toujours au niveau relationnel. La victime, le sauveur, c'est ça. Oui, c'est ça. Exactement. Je pense que j'ai vu ça, ouais, exactement. Et l'inspirant, quoi, le leader inspirant. L'idée, c'est d'essayer de s'extirper de ce triangle pour essayer de justement toujours rester dans le leader inspirant. Mm-hmm. Alors, on essaye. Mais en tout cas, donc, finalement, ça m'a amené à m'intéresser à mon corps, à la santé, à comment il fonctionne. Tu sais, j'avais aucune idée, moi. Mon corps, là, c'était quelque chose qui flottait après ma tête. Tu sais, ma tête, là, courait dans la vie, là, puis mon corps suivait, puis bon, ça le fait, tu sais. Mais bon, à un moment donné, bon, des accidents dans la jeunesse, mais aussi, bon, là, cet épisode-là, je devrais vraiment arrêter, puis connecter à son intelligence, à ses besoins. Puis finalement, c'est pas ses besoins, c'était mes besoins. Hein? On est comme un peu dissocié de notre corps. Alors, les besoins comme abstraits de mon corps sont devenus mes élans profonds. Et là, de ce soin-là, éventuellement, j'arrive à la massothérapie. Qu'est-ce qui a été l'étincelle? Parce que justement, tu as dit quelque chose de très, très, très important, c'est que surtout si tu avais le syndrome du sauveur, c'est que tu étais souvent plutôt enclin à t'occuper des autres et à avoir l'attention sur ce que les autres ont besoin. Mais là, tu as bifurqué et tu as dit, attends, moi, c'est moi, Raphaël, qu'est-ce que j'ai de besoin? Ça a été quoi l'étincelle? J'avais pas le choix. OK. Rien ne fonctionnait. Question de survie. C'était complètement la survie. J'étais devant un mur, rien ne fonctionnait. Puis là, j'ai été vraiment forcé. Je suis très entêté. Le mur, il n'a pas cassé. Il a fallu que je tourne tranquillement, que je change. Puis là, j'ai vu que ça marchait. Tu sais, quand... OK, là, j'apprends à ralentir. Là, j'apprends à prendre soin de moi. Je vais vers le soin. Je m'intéresse à devenir plus vulnérable. Et là, tranquillement, j'ai trouvé une nourriture. Puis là, je voyais que ça marchait. Mon énergie revenait tranquillement.
j'ai trouvé la danse, le mouvement somatique, ces choses-là. Et là, j'ai rencontré des massos qui bougeaient, qui aimaient bouger. Et en fait, dans le massage, j'ai découvert un travail qui me donnait de l'énergie. Parce que c'est un travail où, en général, là, c'est plus je fais d'efforts, plus j'ai de résultats. Hein? On écrase le citron. Mais si tu écrases le citron en donnant un massage, là, ça ne sera pas un bon massage. Alors, le travail me demande d'être présent, de ralentir, de respirer. Et pour faire un bon travail, je dois être dans cette présence. Donc, moi, c'était vraiment la rencontre parfaite avec ce métier. En fait, c'est de rester en cohérence avec ses valeurs et avec son être interne. Et encore une fois, c'est la démonstration que, quand je fais mes conférences sur les piliers de la santé, je dis toujours, quand vous êtes sur votre ikigai, puis vous trouvez votre occupation qui va vous permettre d'être toujours, de générer de l'énergie, de la joie, parce qu'effectivement, notre occupation doit nous stimuler, doit nous donner un éclat, un rayonnement. Donc, toi, à travers donc ce cheminement-là, la danse, écoute, moi, j'adore danser. D'ailleurs, ils disent que c'est tellement bon pour la longévité. C'est célébré, hein? C'est de la joie. Et parce que c'est quelque chose que tu pratiques, mais tu as embrassé la profession de massothérapie parce que tu as senti une attraction. C'était quelque chose qui t'animait. Est-ce que c'était le toucher ou peut-être le fait d'être On m'a déjà dit que j'avais un bon toucher. Oui. On m'a déjà fait des reflets. Puis la massothérapie, c'est quand même une façon assez rapide de tester si l'univers de la santé puis du bien-être nous intéresse parce que y a beaucoup de métiers, là, c'est très, très, très long, les études. Ça coûte très cher aussi. Alors, masso, c'est comme, OK, j'essaie. Puis après un an, je peux commencer à travailler, puis je verrai. Et après ça, on peut se spécialiser dans tellement de directions. Est-ce que tu as des spécialités en massothérapie? Oui, bien, ma grande spécialité, c'est l'automassage. Hein? On va y arriver. Mais avant ça, oui, un peu de fasciathérapie, lomi, massage du ventre. Il y a plein de techniques. Il y en a tellement. Donc, finalement, moi, j'ai tout amené ça et j'ai créé une approche d'automassage innovante pour laquelle là, j'ai reçu ce prix-là hier soir. C'est ça. On y arrive. On arrive. Donc, le massage, là, c'est extraordinaire. On apprend à connecter avec la qualité du toucher. Ça, c'est quelque chose qu'on n'apprend pas à faire, vraiment. Donc, ce savoir-là, on se le transmet de masso en masso, de formateur à étudiant, par le corps. Tu sais, c'est vraiment par le corps, c'est en le sentant. C'est pas on s'en parle, mais c'est toujours par le corps. Donc, la transmission par le corps, c'est absolument fantastique. Et ça me nourrit énormément. Ouais. En fait, c'est d'incarner, hein? C'est toute l'essence même de cette pratique. Tu sais, j'ai rencontré une dame qui est chiropraticienne à San Diego, qui travaille avec Joe Dispenza. Et je l'ai interviewée à un moment donné, puis elle me disait, tu sais, Brigitte, quand j'ai décidé d'être engagée en santé intégrative, à travailler avec dans une clinique près de Palm Springs. Puis c'était vraiment d'ouvrir pour les gens qui étaient démunis, d'avoir accès à plusieurs soins de santé. Je me rappellerai tout le temps quand elle m'a dit, tu sais, Brigitte, il y a des gens qui n'ont jamais été touchés. C'est quelque chose. Puis ça, c'est pas bon pour l'être humain de jamais être touché. Non, mais il y a des gens que, de par leur parcours, on n'a pas d'interprétation à faire de ça, puis peu importe l'âge. Ouais. Mais c'est vraiment prouvé que le toucher, c'est un besoin. C'est pas juste un sens, le sens du toucher. C'est pas juste nice to have. T'sais, oui, c'est le fun, un câlin. Non, c'est un besoin. Puis les bébés prématurés, là, peau à peau, touche-y parce que ils pourraient même mourir du stress. Ça existe, là. Donc, j'y crois profondément, Raphaël. C'est ça. Donc, les jeunes enfants, qu'est-ce qu'ils font quand ils sont dérégulés émotionnellement, là? Ils vivent quelque chose de trop intense pour le réguler eux-mêmes. Ils trouvent la personne de confiance la plus proche, puis ils s'en vont se coller, là. Ils cherchent pas le regard. Ils cherchent pas le mot rassurant. Il faut sentir le toucher. C'est ça qu'il faut sentir. Et là, tranquillement, OK, je peux passer à travers mon émotion et là, je reviens à moi. Donc, c'est un besoin. C'est un besoin et c'est un langage aussi. C'est un langage parce que, c'est drôle, hein? Quand quelque chose nous rejoint au plus creux de notre tête, qu'est-ce qu'on dit? Je suis touché. C'est ça qu'on dit. La musique m'a touché. Elle est tellement... que ça fait ça. Bon. Ça, c'est parce que le toucher, c'est un langage. C'est quelque chose qui nous rejoint profondément. Et puis, on peut apprendre à le parler d'un système nerveux à un autre.
Les thérapeutes manuels développent ça et moi, je démocratise cette notion-là pour le faire avec soi-même. C'est ça. On y arrive. Oui. Mais juste avant, donc c'est tout un langage pour reconnecter, puis pour aussi être plus affûté intuitivement avec les facultés qu'on a avec notre corps. Tu sais. Et en même temps, en ayant la possibilité d'avoir des traitements en massothérapie, on dirait que ça génère cette potentialité d'avoir plus de contact avec son corps. On découvre, on fait des découvertes, on est comme des explorateurs dans notre corps. Moi, je dis toujours, c'est tellement important, on incarne, c'est notre machine, là, le 3D. Donc, c'est à travers ta pratique, ta profession de massothérapeute, tu as décidé de développer ta technique d'automassage. Oui. Là, c'est moi qui vais reculer en arrière. Attends, je veux juste dire de quoi là-dessus, le massage. Tu sais, 2 massothérapeutes. On imagine 2 massothérapeutes. Ils ont la même technique. Il y en a un, il pense à ce qu'il va faire demain. Puis l'autre, il est tout là. Il est pleinement conscient. Hein? Quel massage qu'on va mieux aimer? Même technique. Donc, Exact. ça, là, c'est un système nerveux qui parle à un autre. Donc, le J'aurais soin... aimé ma conférence sur la gratitude avec mon collègue François Beau. C'est exactement ça qu'on a parlé dans les soins. Relations soignées-soignants, c'est vraiment c'est la présence attentive qui fait toute la différence et la congruence, que Carl Rogers a beaucoup parlé, qui est un éminent psychologue qui a mis sur pied tout l'aspect de comment la présence attentive, à travers la congruence, l'intelligence émotionnelle et l'authenticité peut à ce moment-là déclencher, parce qu'empiriquement, le soigné, il le sent. Vibratoirement, fréquentiellement, il y a des échanges invisibles. Et je te remercie, Raphaël, de le rappeler à l'audience, parce que je pense que c'est quelque chose qu'on est vraiment en train de discuter de plus en plus, puis on est à l'aise de le faire, parce que maintenant, il y a des preuves scientifiques. On est capable de mesurer dans les salles. Oui, on pourrait parler de science du toucher, d'ailleurs, parce que depuis à peu près 25 ans, les années 2000, là, on sait qu'il y a des récepteurs dans la peau, tout un système de récepteurs qui sent une sensation spécifique qui est le toucher doux et apaisant, affectif finalement, de confiance. Là. Et ça, c'est relié à la sécrétion d'ocytocine, le lien d'attachement, la confiance, l'amour. Donc, notre réseau dans la peau, là, on peut le stimuler maximalement en faisant des mouvements en conscience, lents, et à la température de la peau. Parce que ce réseau-là, il réagit à la température de la peau. Ça, c'est ta technique d'automassage. Oui, on s'amène là. Tu l'enseignes? Oui, depuis la pandémie. Donc, on est en pandémie. Moi, je suis hyper stressé parce qu'à ce moment-là, je travaille à la Fédération québécoise des massothérapeutes dans les communications. Et j'ai beaucoup de travail. C'est un peu le bordel. On suit les nouvelles. Bon. Et là, je prends une pause. J'ai besoin de débrancher tout. Je laisse mon téléphone dans la voiture. Je pars pour 2 jours en canot seul. Le soir, je m'assois dans la rivière. Je suis grillé, là. Mon système nerveux est grillé depuis des mois, là. Premier confinement, hein? C'était intense. Surtout que, je travaillais... je sais de quoi tu parles. on s'en rappelle? Oui. OK. Là, il s'est passé quelque chose de spécial parce que j'étais assis dans la rivière. Là, je me dis, bon, c'est magnifique. La température, le coucher de soleil, c'est magnifique. La nature me soutient dans la pleine attention. Et dans la gratitude d'être là. Et là, je me dis, comment est-ce que je me masserais maintenant si j'étais mon client? Je dépose une main et en quelques secondes, là, ça faisait 3 ans à ce moment-là que j'étais massothérapeute. J'avais développé mon toucher, mais ça continue après, là. Mais c'était assez pour que je vive un aha moment, là, mais incroyable. J'ai pogné de quoi, comme on dit. Là, j'étais comme, oh mon Dieu! C'est de ça que les gens ont besoin. Les gens sont isolés, sont pris. J'ai trouvé le Graal. C'est comme the sweet spot. C'est tellement simple et c'est tellement important. Et ça se partage facilement. Je sentais que oui, je peux enseigner ça là, de façon très intuitive. Donc, ta technique, qui est absolument phénoménale, parce que j'y crois beaucoup. J'adore. Tu l'enseignes et c'est combien de temps ça dure? Là? Tu proposes quoi aux gens? C'est un massage, un automassage? Il y a une séquence, il y a des zones? Oui. Donc, moi, dans le fond, le côté innovant de mon approche d'automassage, que j'appelle automassage pleine conscience, comme la méditation en pleine conscience, mais on peut faire un automassage en pleine conscience,
Mais ça va plus loin que ça. OK? Dans le fond, c'est comme si je mettais l'automassage à jour sur des développements vraiment intéressants sur la compréhension du système nerveux autonome, le nerf vague, la connexion ventre-cerveau, le système nerveux autonome entérique, qui est le deuxième cerveau, qui répond au toucher. Hein? Quand on a des grosses émotions qui nous tordent l'estomac, l'automassage du ventre, là, c'est impressionnant comment ça peut nous transformer ce stress. Donc, je suis allé chercher des approches complémentaires que j'ai combinées ensemble pour créer cette approche d'automassage qui finalement décuple les effets de routines assez simples. Hein? Donc, on peut, en quelques routines de 10, 15 minutes, des fois 5 minutes, les pratiquer régulièrement et là, les intégrer, plus besoin de vidéo, plus besoin de ma voix pour expliquer. Et là, on est avec soi. On est avec soi et on pratique. Et là, ça aide à dormir, ça aide à gérer le stress, l'anxiété. Ça aide aussi à s'activer. Si on a de la misère à partir de la journée, on peut faire des techniques différentes pour ça. Pour le transit, les tensions musculaires, évidemment, hein, on pense à ça. Tu peux choisir une intention Oui, spécifique et dans ce que tu exprimes, hein, il y a tout l'aspect de connectivité avec le plus grand que soi. Et c'est comme un rituel. Moi, je dis toujours que quand on a un rituel au quotidien, ça permet justement d'être sur une vague. C'est parce qu'on rentre dans le rythme circadien. Hein? Il y a une indentation dans ce cycle. Puis là, notre système nerveux, qui n'est pas autonome, là, qui ne sait pas trop ce qui se passe à l'extérieur. T'sais. Lui, il faut vraiment lui parler par le corps, là, par l'habitude. Et là, quand à tous les jours, il se passe quelque chose, bien là, on rentre dans ce cycle du corps. Donc, moi, c'est comme ça que je vois les gens qui ont le plus de résultats avec l'automassage, c'est par des petites pratiques quotidiennes. Et après ça, combien de minutes? C'est quoi, t'as-tu un minimum? 5 à 15 minutes. 5 à 15 minutes. Oui, oui. Donc, j'ai aussi un cours, là, c'est toutes des routines de 3 minutes, puis on peut les combiner ensemble selon nos besoins. Donc, là, aujourd'hui, je veux masser mon cou, mon genou, il m'agace, OK, je vais faire ça aussi. Puis là, on se fait un massage de 10 minutes en plusieurs capsules. Donc, capsules. dans le fond, tu as des vidéos. Tu as des vidéos que les gens s'inscrivent, ils vont sur ton site. Puis une bibliothèque d'automassage en ligne. Et là, j'enseigne toujours à des groupes. Donc, c'est pas individuel. Je veux que les gens soient libres de l'autre côté de la caméra. En live, ils peuvent fermer leur caméra, ils peuvent faire d'autres choses, ils peuvent décider que je vais faire des mouvements différents. Le guide, c'est ton corps. Moi, je suis pas ton guide. As-tu écrit un livre, Raphaël? Ça s'en vient, ça s'en vient. Parce que je pense que c'est ça. Je te pose la question, c'est parce que ça s'en vient. On va parler de ce que tu as fait aussi en Ukraine. Oui. Parce qu'en 2022, tu as décidé, c'était un acte humanitaire, tu as dit, je veux faire quelque chose pour ce pays-là. Hein. On sait que... Qu'est-ce qu'on peut faire avec ce qu'on a? C'est tout petit, oui. Alors, explique-nous. Bien, j'en parlais bien humblement parce que, je veux dire, c'est vraiment un tout petit geste, là. Mais dans le fond, moi, j'avais développé une expertise d'apaiser les gens à travers les automassages, à travers Internet, finalement. Donc, je pouvais rejoindre des gens là-bas. Et j'ai fait traduire des vidéos en ukrainien. J'aimerais saluer la personne qui m'a aidé. J'ai oublié son nom, mais ça va me revenir. Et puis... je les ai diffusés en Ukraine. Alors, comment diffuser des vidéos massivement en Ukraine? À travers la publicité sur Facebook. Alors, c'est vraiment pas cher dans un pays comme ça en guerre de faire de la publicité. Moi, j'avais rien à vendre. Je voulais juste que Facebook leur montre ces vidéos-là, mais seulement en Ukraine, que ça soit ciblé. Donc, j'ai pu cibler ça avec des dons. On a financé la visibilité de ces vidéos-là et elles ont cumulé des milliers de vues. Des centaines de commentaires. On a rejoint beaucoup de monde. On a fait une vidéo de massage pour bébé. Et il y a une Ukrainienne qui m'a écrit un pavé qui m'a dit « Mon bébé est né juste au début de la guerre, une fois que c'était commencé. Je suis près des lignes. J'ai plein d'enfants. J'ai pas de temps avec mon bébé. Je fais votre massage de bébé. Puis enfin, j'ai du temps de qualité avec lui. » Puis là, les autres enfants sont jaloux. mais là, tu sais, c'est un petit, minuscule impact. Mais ta contribution, Raphaël, je pense que c'est ça qu'il faut honorer parce que c'est un impact qui a été direct, qui a été mesuré aussi. Tu sais, je pense que c'est dans tout ton honneur. Puis ce qui est intéressant, c'est que ça pourrait se répéter à d'autres types d'applications. Raphaël, c'est tellement intéressant de partager avec toi. Concrètement, au Québec, je peux te dire les applications? Oui. Association de fibromyalgie, association de santé mentale, tous les domaines de la santé, la fatigue chronique, la douleur chronique, tous ces domaines, ces groupes de patients aussi, des associations de patients. Je donne des ateliers pour ces associations-là aussi, en plus de mes ateliers grand public. Et en principe, c'est vraiment ça.
le cœur de mon activité, avec 30 de la clientèle qui est en Europe. Hein, donc, c'est vraiment un Bien. impact Mais tu sais, international. on est au sommet de la santé intégrative. Oui. Moi, j'en fais la promotion depuis que j'ai gradué de l'Université de la santé intégrative, d'être en multidisciplinarité. Fait que c'est sûr que c'est quelque chose que je parle avec mes patients, mes clients, Ouais. aller voir un massothérapeute. Mais je trouve ça intéressant parce que toi, tu as vraiment innové dans un parcours qui est spécifique puis qui donne aussi une autonomie puis un enseignement à la personne à comment s'auto-réguler puis être en contact avec elle-même. C'est fantastique. Parce que quand on développe la bienveillance envers notre corps, bien là, on développe une motivation réelle de prendre soin de tout le reste de notre vie. Hein? Ça part de là. Merci, Raphaël. Merci! À bientôt. Ça m'a fait plaisir. Merci.